Bonjour à tous, quelques mots sur la Parshat Mishpatim, en particulier sur une des mitzvot, un des commandements parmi les nombreux commandements qui sont mentionnés dans cette parasha. Il y a un pasuk qui nous dit, un demi-pasuk plus exactement, qui nous dit Al tebashel gdi bechalav imo. Ne fais pas cuire le jeune animal dans le lait de sa mère. Et c'est donc l'interdiction de mélanger le lait et la viande, comme on appelle de façon générale. Ce pasuk, il est mentionné 3 fois dans la Torah. Et les sages, ils nous ont enseigné que pourquoi 3 fois ? Parce que une fois on apprend l'interdiction de cuire le bassar et le chalav ensemble. Une fois on apprend l'interdiction de les manger quand ils ont été cuits ensemble. Et une fois on apprend l'interdiction d'en tirer le moindre profit. Même en dehors de se nourrir, il y a d'autres formes de profit. Tout est interdit pour ce qui concerne le mélange du lait et de la viande. Donc, ce qu'on va faire, comme on avait commencé à faire quelques fois, c'est dire quelques halachot, quelques dinim, quelques lois concernant cette mitzvah. On n'est pas là pour dire dans les faits comment se comporter en fonction des lois juives, en fonction de la halacha. Si quelqu'un a une question, il faut qu'il s'adresse à un rav pour savoir précisément ce qu'il doit faire. Mais on est là pour connaître un petit peu la mitzvah dans son sens simple, et surtout parce que Rabbeinu, il a beaucoup insisté sur l'importance d'étudier des halachot, d'étudier les lois juives, parce que ça clarifie l'esprit. Donc c'est ce qu'on vient faire ici, mieux connaître la Torah, mieux connaître les lois, et après on passera, si Dieu veut, dans un deuxième temps, à l'intériorité de cette même mitzvah, ou du moins certains aspects de cette intériorité-là, que nous révèle Rabbi Nathan dans le Likutei Halachot. En attendant, disons quelques lois qui concernent Bassar Vechalav. Donc cette mitzvah, elle est de ne pas mélanger, comme on a dit, essentiellement dans la cuisson, par la cuisson, le lait et la viande. Elle concerne tous les laits d'animaux purs et toutes les viandes d'animaux purs. Ça veut dire tout ce qui est cachère, les animaux qui sont cachères, et le lait des animaux qui sont cachères, je ne peux pas les mélanger. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai, par exemple, du poulet ? Du poulet, c'est des oiseaux. Ça fait partie du règne des oiseaux, ça ne fait pas partie du règne des animaux. Et ce poulet, est-ce que je peux le mélanger avec du lait de vache par exemple, ou pas ? Et la même chose, est-ce que il y a aussi des chayot qui sont cachères, mais c'est pas des animaux, c'est ce qu'on appelle chayot, c'est comme, on traduirait plus ou moins en français des animaux sauvages, des animaux qui sont pas domestiqués, comme par exemple le tzvi, ça veut dire les gazelles. C'est cachère, aval, ça s'élève pas, c'est pas des animaux d'élevage, c'est pas des animaux domestiques, ça s'appelle des chayot. Et est-ce qu'une chaya, elle fait partie aussi de l'interdiction ? Alors dans les faits, Béhémet, au niveau de la Torah, c'est pas interdit de mélanger de la viande de chaya ou de la viande de poulet avec du lait, même du lait de vache. Mais par contre, des rabbanan, selon les sages ont interdit cette chose-là parce qu'évidemment, c'est très proche de l'interdit de la Torah. Et ce qu'ont fait les sages dans toutes les générations, c'est de comprendre que la Torah elle est venue nous donner un cadre de vie et donc d'étendre ce cadre de vie pour nous permettre nous de vivre tous les éléments, toutes les circonstances qui nous permettront de nous approcher d'Hachem et d'être protégés de ce qui pourrait nous empêcher de nous approcher d'Hachem. Donc pour nous, dans les faits, il n'y a aucune différence si quelque chose est interdit par la Torah elle-même ou par les sages. Parce que la Torah elle-même, elle te dit, tu écouteras les sages de chaque génération. Donc c'est la même chose. Béhémet, en réalité, il y aura des cas extrêmes, comme des cas que Dieu nous en préserve, des maladies, des choses comme ça, des cas où on est obligé de faire quelque chose qui a priori est interdit dans la Torah. Alors là, on préférera, si c'est possible, faire quelque chose qui est interdit par les rabbanim, plutôt que quelque chose qui est interdit par la Torah, si on peut choisir entre les deux. C'est à peu près la seule différence, mais dans la vie courante, il n'y a aucune différence. Avant, dans les faits, Béhémet, la Torah, elle n'a pas interdit ça. De même, un animal tamé, un animal qui n'est pas cachère. Est-ce que je peux mélanger sa viande avec du lait d'un animal qui est pur ? Et l'inverse, est-ce que je peux mélanger de la viande d'un animal pur avec du lait d'un animal qui n'est pas pur, comme du lait de chameau, du lait de truie, etc., etc. Là aussi, l'interdiction, il a été mis en place par les sages, mais dans les psukim de la Torah, dans les versets de la Torah, l'interdit lui-même, il est vraiment que pour les animaux purs, leur viande dans le lait d'animaux purs.
Et Chazal, les sages dans les Gemarot et les décisionnaires dans les livres de Halakha ont traité tous les cas possibles de ce qui peut être considéré comme de la viande ou comme du lait, et à chaque fois on posait la question, on cherchait quel est le degré d'interdit. Par exemple, je vous donne quelques exemples. Une viande qui a séché tellement qu'elle est comme du bois, est-ce que c'est encore interdit de la mélanger avec du lait? Ou bien du lactosérum, ou du lait d'une BMA après qu'elle soit morte, du lait est sorti d'elle, est-ce qu'il est lui aussi interdit? Est-ce qu'il est considéré lait pour ce qui concerne l'interdiction de mélanger le lait et la viande? Le lait d'une femme, est-ce que c'est considéré comme du lait? Ça, d'Afka, c'est pas considéré du tout comme du lait pour l'interdiction de mélanger le lait et la viande. Et toutes ces choses-là, il faut savoir qu'il y a 3 degrés et il peut y avoir des variations selon les décisionnaires. Soit l'interdit sera selon la Torah, dans ce que je viens de vous citer, je pense que personne ne dit qu'il y a une interdiction de la Torah. Soit l'interdit sera des sages, soit l'interdit sera à cause de Marit Aïn. Ça trompe l'œil. Si ça trompe l'œil, si je fais quelque chose qui peut ressembler à quelque chose d'interdit, alors peut-être des gens vont voir et ils vont dire « Ah, regarde, on a vu un tel, c'est évident qu'il respecte les lois, et pourtant je l'ai vu cuire du lait avec de la viande. Donc c'est que c'est permis, et après ça va leur causer de faire des fautes. » Ça, c'est ce qu'on appelle que leur œil a été trompé. Même si eux-mêmes, ils auraient dû faire attention et ne pas apprendre par le simple fait d'avoir vu quelque chose. Parce que peut-être j'ai pas bien compris, je dois être sur mes gardes et ne pas courir à tirer des conclusions. Ça, c'est pour l'observateur. Mais pour celui qui fait, on lui dit, prends en compte qu'il y a des observateurs et qui pourront pas forcément comprendre ce que tu es en train de faire, ils risquent de se tromper. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ont été interdites. Même par exemple, le lait d'une femme, je vous ai dit que c'est pas du tout considéré du lait pour ce qui concerne le mélange du lait et la viande. Pourtant, à cause de Marit Aïn, comme ça serait trompeur de voir quelqu'un qui cuit de la viande dans du lait, même si c'est du lait qui vient d'une femme, alors on a interdit de faire ça. Et il y a écrit que ce qui a été interdit pour Marit Aïn, c'est interdit même quand personne ne peut voir. Ça veut dire une fois que ça a été interdit, c'est interdit, ça change rien. Donc dans les faits, tous ces cas un peu extrêmes de doute sur un certain produit, s'il doit être classifié comme du lait ou à l'inverse comme de la viande, et donc à savoir si peut-être ça serait permis de le mélanger, dans les faits ça sera toujours interdit, juste le degré d'interdit il va changer. De même dans la cuisson, est-ce que griller ou faire frire ou faire fumer ensemble du lait et de la viande, c'est aussi interdit? Ou bien les chauffer dans des sources chaudes naturelles comme Medveria, les sources chaudes qu'il y a à Tibériade. Et tout ça, ça sera plus sévère que les cas de lait et de viande dont j'ai parlé plus tôt. Ça sera un doute si c'est un issour de la Torah. Si c'est un doute si c'est un issour de la Torah, alors ça sera complètement interdit, comme si c'était interdit par la Torah elle-même. Juste dans des cas où il peut y avoir des énormes pertes, par exemple quelqu'un qui a une usine et il y a une erreur qui a été faite sur des grosses quantités de marchandises. Dans ce domaine-là, par exemple, ils ont grillé ou ils ont frit du lait et de la viande ensemble, et ça représente une perte énorme qui peut couler toute l'entreprise, ou en tout cas lui faire des dommages énormes qui vont avoir des conséquences sur la vie de beaucoup de gens. Dans ces cas-là, on pourra être moins strict que si ça avait été vraiment un issour de la Torah, parce qu'il reste une certaine marge de doute, puisque la Torah, elle a dit les vachelles, c'est cuire, justement cuire quand on met un solide dans un liquide et qu'on les chauffe ensemble. Et il y a quelque chose d'assez courant dont on ne fait pas toujours attention à ça, c'est que dans le issour de Basar Bechalav, le goût qui est incorporé, qui est intégré dans les casseroles quand on a cuit quelque chose, ce goût-là, pendant 24 heures, il est considéré lui aussi comme de la viande ou du lait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si j'ai fait cuire de la viande dans un récipient, dans une casserole, mettons, et après, pendant 24 heures, si je fais cuire du lait, quelque chose qui contient du lait dans cette même casserole, alors j'ai transgressé, chas v'shalom, l'interdit de Basar Vechalav. Parce que pendant 24 heures, le goût qui est dans les parois de l'ustensile, il est considéré comme la chose elle-même. Pourquoi? Parce qu'il a la force de transmettre, d'être transmis ce goût, mais après 24 heures, c'est déjà affaibli,
ce qui est absorbé dans les parois du cli, ça n'a plus la force d'être transmis au point de rendre interdit, selon la Torah, ce qui est dans la casserole. Donc, dans les faits, ce que je dis, c'est comme ça, c'est que si j'ai une casserole dans laquelle a été cuit du lait ou de la viande dans les 24 heures et que par erreur, probablement par erreur, j'ai cuit l'autre espèce, ou le lait et la viande, dans cette même casserole dans les 24 heures, alors non seulement l'interdit a été non seulement j'ai transgressé l'interdit, mais le fruit de cette cuisson, ça veut dire la deuxième chose que j'ai cuit dans cette même casserole, il est interdit même d'en profiter. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? On va parler un petit peu de ça. Qu'est-ce que ça veut dire quand il y a un interdit d'en profiter? C'est beaucoup plus qu'interdit de juste le manger. Je ne peux pas non plus le donner à manger à un non-juif. Je ne peux pas non plus le donner à manger à mon animal. Et je ne peux même pas non plus le donner à manger à des animaux qui ne sont pas à moi. Et même à des animaux qui n'ont pas de propriétaire. Pourquoi? Parce que dans tout ça, il y a quelque chose qui est considéré comme un profit. Même quand je nourris un animal que je ne connais pas, un animal errant, mettons, j'ai un certain profit, je me sens bien d'avoir nourri un animal. Je me dis, ce pauvre animal, probablement il passe des jours entiers sans manger, et là j'ai pu lui donner quelque chose. Ce profit-là, c'est chavé, ça vaut quelque chose, donc c'est interdit de retirer un tel profit avec basar vechalav. Et donc dans les faits, qu'est-ce qui se passe si j'ai un issour de basar vechalav, la viande et du lait qui ont été cuits ensemble, de façon à ce qu'ils soient dans les conditions où ils sont interdits selon la Torah? Dans ces cas-là, je dois le détruire, et je dois le détruire de façon à ce qu'il soit complètement rejeté par tout le monde. Ça veut dire, je peux pas juste le jeter et quelqu'un va trouver ça et le manger. Je peux pas le jeter à la poubelle quand je sais pertinemment qu'il y a des chats qui vont venir le manger. Et je peux pas le mettre de côté quand je sais que quelqu'un d'autre va venir et le prendre. Même si c'est quelqu'un d'autre, c'est un non-juif, pour lui, il n'y a pas d'interdit de manger ça. Mais moi, j'ai un interdit de tirer un profit de cette chose-là. Et plus que ça encore, dans Basar Vechalav, l'interdit du profit, il est même pour ce qui ne concerne pas du tout l'aspect alimentaire. Donc ça veut dire que même faire, par exemple, on peut utiliser dans un laboratoire un mélange de lait et de viande pour créer, mettons, des savons, des shampoings, des médicaments, ça aussi, ça sera interdit. Maintenant, il faut savoir que c'est éventuellement possible, parce que dans le cas où, avant d'avoir été cuits ensemble, le lait et la viande, ils ont été dénaturés, ou exactement au même moment où je les cuis ensemble, je cuis aussi avec eux un produit qui les dénature, je ne sais pas moi, de l'ammoniac, des produits qui rendent ça complètement impropre à la consommation, et donc ça perd un peu son statut de lait et de viande, puisque c'est devenu quelque chose qui n'est pas consommable, et seulement alors je les cuis. Dans ces cas-là, ça sera possible d'en tirer profit pour en faire des médicaments ou des choses comme ça. Et une autre petite chose, si j'ai cuit par erreur du lait et de la viande dans une même casserole, je ne peux rien cuisiner du tout dans cette casserole-là, non seulement pendant 24 heures, mais même jusqu'à ce que je la cachérise, jusqu'à ce que je la rende à nouveau cachère. Comment on fait ça? Il faut demander à un rav, parce que ça dépend un petit peu du type d'ustensile dont on parle. Un autre petit détail, c'est que même s'il y a écrit cuisson dans la Torah, dans les faits, les sages nous ont interdit aussi de la salaison, de saler ensemble du lait et de la viande, ou quand on fait une sorte de salaison avec du vinaigre, je ne sais pas comment ça s'appelle, ou bien juste le mélange de lait et de viande, ça aussi ça a été interdit par les sages. Donc tout ça c'est des aspects de la mitzvah. Donc ce qu'on a vu, c'est que selon la Torah, quand le issour de la Torah, ça veut dire que c'est un animal pur, dans du lait d'animal pur, c'est interdit aussi bien à la cuisson, c'est-à-dire la cuisson seule, c'est déjà un interdit de la Torah, même si personne ne va le manger, interdit de consommer et interdit d'en tirer profit. Si par contre c'est tous les autres cas où, mettons, c'est de la viande d'un animal impur ou des choses comme ça, on a vu que c'était pas vraiment l'interdit de la Torah. Dans ces cas-là, selon la plupart des décisionnaires, interdit de manger le mélange, mais on peut quand même en tirer profit. Même s'il y a un issour qui a été fait quand on les a cuits ensemble, on peut quand même donner ça à un non-juif ou l'avdil à un animal pour qu'il le mange. Top, Baruch Hashem, on a eu le mérite d'apprendre quelques halachot, de comprendre un peu mieux la mitzvah. Maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu mieux l'intériorité de la mitzvah. Donc on tourne la page et on commence quelque chose de
un autre domaine complètement. Rabbi Nathan, dans l'Écouté Halachot, dans Ilchot Dvarim Hayotzim Min HaChai, la 4e halacha, les lettres 40 et 51, il nous dit à peu près ce que je vais essayer de vous résumer maintenant. Il dit comme ça, que l'interdit de Basar Vechalav dans la Torah, c'est quelque chose d'étonnant, de nouveau. Ça s'appelle un chidouche. Pourquoi c'est un chidouche? Parce que la viande dont on parle, elle est permise à la consommation. Le lait, il est permis à la consommation. Les deux choses permises, seulement les mettre ensemble, c'est ça qui va causer l'interdit. Donc c'est pas comme la plupart des endroits où la Torah nous interdit de consommer quelque chose, c'est une chose qui par elle-même elle est interdite dans sa consommation. Là on voit que c'est pas le cas, c'est des choses qui sont permises. Donc ça éveille notre volonté de comprendre, et bien sûr qu'il y a une profondeur particulière dans cet interdit-là, qui est en fait l'association de deux choses permises. Alors, il explique comme ça, de façon extraordinairement belle. La viande, c'est quelque chose qui nécessite impérativement l'intervention humaine pour être consommable. Non seulement après avoir élevé l'animal, il faut, avant d'avoir de la viande consommable, il faut passer par toutes sortes d'étapes de préparation. Mais plus que ça, selon la Torah, il n'y a aucune possibilité de consommer de la viande jusqu'à ce qu'on n'ait pas fait la shrita. La shrita, c'est d'abattre l'animal de façon rituelle, comme on dit, de lui trancher la gorge avec un couteau très précautionneusement préparé, et après avoir fait une bracha, et après ça on vérifie l'état général de l'animal. Il faut qu'il soit satisfaisant, que c'est un animal globalement en bonne santé, avec énormément de points très précis à vérifier. Et alors, on peut continuer le reste des travaux à faire, d'enlever la peau, de couper en morceaux, de saler la viande. On ne peut pas non plus manger la viande tant qu'on n'a pas extrait le sang qui est contenu en elle. Et bien sûr, il faut cuire, il faut préparer ça comme chacun l'aime, et alors on peut consommer. Donc on voit que l'intervention humaine, elle est absolument nécessaire, aussi bien au niveau technique qu'au niveau de la halakha, au niveau des lois. Maintenant, le lait, c'est le contraire. Je peux prendre un verre de lait directement, extraire le lait du pied de la vache dans un verre. Je fais la bracha Sheakol Niyah Bidvaro. Excusez-moi une seconde. Je fais la bracha Sheakol Niyah Bidvaro et je bois ce lait. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe j'ai l'impression qu'il y a un petit problème. Une seconde. Bon, j'espère que tout va bien. Donc, on voit, donc il nous explique Rabbi Nathan que la viande, ça représente les choses dans le monde qui sont réalisées par le travail de l'homme. Et à l'inverse, le lait, ça représente les choses que Hachem lui-même, il réalise dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire réaliser? Il utilise, Rabbi Nathan, le mot birurim. Birurim, c'est birurim, c'est de trier et donc de clarifier. Quand j'avais un mélange, je l'ai trié et donc j'ai clarifié que cette chose-là, à droite, elle est un certain type de chose. La chose à gauche, c'est une certaine autre chose. Ils étaient mélangés, je les ai séparés. C'était tout le travail de l'homme, la Torah et les mitzvot, tout ce que le juif fait dans le monde, c'est des birurim. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un mélange au moment de la création même, et après ce mélange il a été accentué par certaines fautes, comme la faute de Adam Rishon, la faute du veau d'or, etc. Et la sainteté et l'inverse de la sainteté dans le monde, ils ont été mélangés. Elles ont été mélangées, et le travail des Juifs, c'est de les ramener chacun dans leur domaine, ce qui amènera le monde à sa réparation finale. Et l'état final, il sera beaucoup plus élevé, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus riche que l'état initial avant le mélange. C'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est pas là notre sujet. En tout cas, tout ce que nous on fait, tout ce que la Torah nous ordonne de faire, c'est pour faire des birurim. Ces birurim, ils ont lieu en nous, dans notre nefesh, dans notre âme, dans notre intériorité, et ils ont lieu dans le monde à l'extérieur de nous. Maintenant, il y a deux sortes de birurim. Il y a les birurim que Hachem fait, et il y a les birurim que nous on fait. Il y a ce qu'on appelle l'éveil d'en haut, et il y a l'éveil d'en bas. Par exemple, la sortie d'Égypte, c'est un exemple d'éveil d'en haut. Les Juifs, ils étaient juste en train de tomber au niveau spirituel, et Hachem, il avait promis à Abraham, et il a vu que le moment était venu de les faire sortir d'Égypte, donc il s'est empressé de les faire sortir d'Égypte. Ils n'avaient aucun mérite, ils n'ont rien fait pour cela,
Hachem leur a donné même des mitzvot qu'ils puissent les faire maintenant tout de suite pour avoir un petit quelque chose pour justifier que je les fais sortir. Donc ça, c'est l'éveil d'en haut. À l'inverse, il y a l'éveil d'en bas. Dans d'autres cas, à Pourim, dans d'autres occasions, on voit que les Juifs se sont réunis, ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont supplié, ils ont fait, parfois on a fait des guerres, à Hanouka, etc., etc. On prend les devants, on fait par nous-mêmes des choses, entre guillemets. Quand on est arrivé à la mer, par exemple, après la sortie d'Égypte, il y a eu déjà quelque chose d'éveil d'en bas, c'était Narshon ben Aminadab qui s'est jeté dans la mer, même si elle n'était pas encore ouverte. Et le fait qu'il ait fait ça, ça a été un des provocateurs qui a permis de faire le miracle de la mer Rouge et de sauver tout le Ham Israël. Donc ça, c'était déjà un homme qui fait quelque chose, entre guillemets, par lui-même. Donc ça représente Bassar Vechalab. Bassar, c'est l'aspect que nous, on fait, et Chalab, c'est l'aspect que Hachem fait. Maintenant, j'ai donné des exemples au niveau général, au niveau du peuple d'Israël dans son histoire. Mais en réalité, au quotidien, il y a aussi cette même chose. On dit dans les 13 principes de foi du Rambam, il a écrit comme ça, Hachem, il fera tout ce qui est fait. Donc ça veut dire tout ce que, même moi ce que je fais, c'est Hachem qui le fait. Là je suis en train de vous parler, je suis en train de bouger les mains, je suis en train de m'exprimer, et en moi en ce moment se fait aussi plein de choses, plein de réactions biochimiques et musculaires, etc., nerveuses, etc. Tout ça, c'est moi qui le fais, ou bien c'est Hachem qui le fait? Voilà. Est-ce que je pense, est-ce que je dis, c'est moi qui le fais, ou c'est Hachem qui le fait? Donc on peut aller comme ça très loin. C'est clair qu'il y a deux domaines. Il y a le domaine de ce que l'homme fait et le domaine de ce qu'Hachem fait. Mais les définir clairement ou savoir clairement limiter un domaine par rapport à l'autre, c'est déjà pas du tout évident. Donc il nous explique, Rabbi Nathan, que c'est ça justement l'interdit de Bassar Vechalav au niveau de son intériorité, de l'intériorité des mitzvot. Il explique comme ça, que c'est là un point très profond. Il explique que le libre arbitre de l'homme, il est fondé sur ce qui est nécessairement pour l'homme des paradoxes. Des paradoxes, ça veut dire des deux aspects de la réalité qui ne peuvent pas s'entendre, qui ne peuvent pas être compris ensemble. Et c'est grâce à ça qu'on a le libre arbitre. C'est grâce à ça qu'on a, par exemple, en réalité, rien de ce qui existe est détaché d'Hachem, jamais. Il n'y a aucune existence qui peut exister par elle-même. Donc on est toujours en permanence lié à Hachem, et Hachem nous alimente en corps de vie, et chaque moindre petit geste que l'on fait, c'est lui qui le fait. Tout ce qui se passe dans le monde, les végétaux qui poussent, etc., c'est toujours une intervention active d'Hachem. Il n'y a pas un brin d'herbe qui n'a pas une connexion avec un canal spirituel propre à lui, justement, qui en permanence le rattache à la source de son existence, à Hachem Yisborach lui-même, en haut. Tout ce qui existe, et même l'inanimé, c'est comme ça. Maintenant, si on avait une conscience absolue de cette chose-là, notre libre arbitre, notre possibilité de choisir librement, de vivre librement, il serait grandement diminué. Il faut avoir une certaine perception d'indépendance pour pouvoir comprendre que j'ai des choix à faire et que ces choix, ils ont une réalité, ils comptent. Or, cette sensation d'indépendance, elle est forcément partiellement illusoire. Tout ça, c'est ce qui découle des paradoxes. Bien que aucune créature ne soit indépendante, il y a des créatures qui vivent indépendamment pour pouvoir vivre leur libre arbitre. Comment je peux comprendre que rien n'est indépendant, mais on vit indépendamment? Si tu me dis on n'est pas indépendant, c'est qu'on n'est pas indépendant, donc j'ai pas le libre arbitre, donc je fais plus rien. Donc il explique Rabbi Nathan que ces paradoxes-là, c'est une nécessité et ils sont absolument des domaines qu'il faut exclure de notre pensée. Nous, on pense parfois que la force de l'être humain, c'est qu'il peut tout penser. Et il faut tout penser. La Torah nous dit le contraire. La force de l'être humain, c'est de savoir où penser et où ne pas penser. Là où il doit penser, là où il doit creuser, comprendre, approfondir. Dans l'étude de la Torah, par exemple, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Et plus un homme il est sage, plus un homme il est intelligent, plus un homme il est fin, plus il est créatif dans sa pensée, plus c'est extraordinaire. Il va révéler des facettes de la volonté d'Hachem dans le monde. Mais il y a des domaines où il ne doit pas penser. Par exemple, ce domaine-là, Bassar Vechalav, le libre arbitre, l'intervention divine dans chaque chose et la part de l'homme dans les domaines qui lui sont propres, dans lesquels il doit agir. Comment ça s'unit, comment ça se passe ensemble, ça il ne faut pas le penser.
Si je le pense, ça va juste affaiblir ma foi, ça va juste affaiblir ma croyance dans la vérité divine, et là, et cet affaiblissement, cette chute dans la foi, il y a une clipa particulière, des forces d'impureté particulières qui adhèrent à ces choses-là. Dès qu'il y a une chute dans ces domaines-là, c'est leur domaine, elles viennent, elles s'attachent à ça. Et alors l'homme, il se retrouve complètement pris entouré de ténèbres spirituelles, et toute son avancée, elle est grandement compromise, et même, quand je dis ça, on peut appeler ça une chute terrible, dont il est très difficile de se relever. On peut toujours se relever, mais parfois c'est plus difficile que dans d'autres cas. Donc ça, c'est des domaines auxquels il ne faut pas penser. C'est pour ça que la Torah nous dit Basar v'chalav, nachon, basar c'est permis. Nachon, c'est vrai que le lait c'est aussi permis, mais les mélanger ensemble, c'est pas permis. Tu dois vivre et savoir que Hachem fait tout, que la création elle n'est pas indépendante d'Hachem. Ça t'aidera notamment à pas t'enorgueillir quand tu auras fait quelque chose, et beaucoup d'autres choses, et c'est la vérité. Et tu dois vivre aussi que tu dois faire des choses et tu peux faire des choses, et tes choix font une différence et tes actions font une différence. Et c'est la vérité absolue. Ah, tu peux pas réussir à comprendre comment les deux ils sont vrais ensemble, c'est parce que tu ne dois pas le comprendre. C'est ça qu'on appelle un paradoxe. Ça veut dire, quand je vois que je ne peux pas comprendre une certaine chose, je m'abstiens de la penser. Maintenant, pour comprendre un petit peu mieux pourquoi on ne doit pas chercher à comprendre, on peut s'intéresser à la question suivante de Rabbi Nathan, et avec ça on va finir très prochainement, Bezrat Hashem. Il demande comme ça, il demande, finalement, toutes les viandes pures, elles sont interdites à cuire dans tous les laits d'animaux purs. Alors pourquoi la Torah elle a choisi de dire, ne trempe pas le jeune animal dans le lait de sa mère? Pourquoi pas ne trempe pas la viande d'un animal dans du lait d'un animal? Il nous dit ça, c'est justement lié à ce qu'on vient de dire. Si vous réfléchissez, le jeune animal, ça va d'un bébé ou un veau ou un agneau ou un chevreau très petit, la seule chose qu'il mange, c'est le lait de sa mère. Et lui, il est quoi? Il est fait de viande. C'est-à-dire, toute sa réalité de viande, toute sa réalité d'animal fait de viande, elle vient du halav, elle vient du lait. Donc, parce qu'en réalité, c'est une seule et même chose. C'est ça que la Torah elle vient faire allusion. C'est vrai qu'en réalité, c'est une seule et même chose. Ça veut dire toute la viande, tout, selon ce qu'on vient de dire, tout ce que l'homme il fait, et c'est vrai qu'il fait, et ce qu'il fait, ça compte, et il a vraiment la possibilité de faire des vrais choix, et ces choix, ils vont changer le monde. Mais c'est vrai que ces choix, en réalité, c'est des actions d'Hachem. Comme on voit que la viande du jeune agneau, elle découle du lait de sa mère. Et pourtant, même si c'est vrai que c'est une unité, nous, on ne doit pas essayer de les penser ensemble. Alors là, on peut essayer on peut comprendre un peu mieux la finesse du sujet. Ça veut dire, étant donné que je n'ai pas la capacité intellectuelle de concevoir comment les actions de l'homme, elles sont complètement significatives et vraies, elles sont issu de quelqu'un d'indépendant qui avait la vraie possibilité de choisir et qui a saisi cette possibilité de choisir pour faire ce qu'il a fait. Comment ça peut être vrai en même temps, et ça peut être même plus que vrai en même temps. Ça peut être une seule et même chose avec le fait que personne ne fait rien. Hachem ou le Créateur, c'est le seul qui fait tout ce qui est fait dans sa création. Comment ces deux choses-là, elles peuvent être une? Étant donné que je ne peux pas comprendre cette chose-là, je ne peux pas comprendre cette unité, alors je ne dois pas penser ces deux éléments-là ensemble. Il y a des paradoxes que je peux, résoudre avec mon intellect humain. À ce moment-là, ça veut dire je vois deux choses qui semblent se contredire et j'arrive à percevoir une réalité qui les transcende et qui les unit. Dans ce cas-là, très bien, au contraire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai résolu un problème. Et là, j'ai bien fait de penser, j'ai bien fait d'apporter une nouvelle perception à ces deux facettes qui en réalité ne sont qu'une seule et même chose. Mais quand je n'ai pas cette possibilité-là, c'est pour tous les domaines, encore une fois, sur lesquels réside l'existence de notre libre arbitre, alors je dois m'abstenir. Et ça, c'est le issur de Basar v'chalav, un des aspects du issur de mélange de lait et la viande dans l'intériorité. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit savoir que ce que je fais, c'est significatif, mais que tout ce qui est fait, c'est Hachem qui le fait.
Et comment on peut vivre avec ça? Émouna, on vit avec la foi. On vit avec la foi que ces deux choses-là sont vraies, elles sont même une à un degré que je ne peux pas comprendre, et moi je vis dans un degré du monde que je ne peux pas comprendre pleinement, parce que c'est pas mon monde à moi, c'est pas le monde que ma pensée, elle détermine et elle décrit et elle fixe que c'est ça l'existant, puisque c'est ce que moi je comprends, et alors moi je vis dans un monde qui transcende ma capacité à comprendre, parce que c'est le monde d'Hachem. Et dans le monde d'Hachem, la vie est beaucoup plus belle, beaucoup plus vraie, c'est la vie de la Torah, et c'est la vie de la Chassidoute, et c'est la vie où on peut vraiment progresser et s'approcher et transcender nos limites en permanence. Que Dieu nous permette d'avancer sans arrêt, de savoir utiliser notre force pour penser ce qu'on a à penser et éviter les pièges et ne pas penser là où ça nous apporterait rien, où ça nous éloignerait de la vérité. Et grâce à ça, qu'on puisse vivre une vie heureuse et riche en attendant la venue de Goël Tzedek très bientôt. Kol haYeshuot, à bientôt.